Eh, KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom. Non, franchement, le gars là, je sais pas par quelle alchimie il arrive à provoquer assez de tollé autour de lui sur les réseaux sociaux. Mais je pense que tout le monde devrait aller à son école dans ce siècle présent. En tout cas, de tous les artistes gospel qu'il y a dans cette nouvelle génération, surtout ceux qui sont dans le style urbain, je pense que KS Bloom est l'artiste qui traîne autour de lui assez de polémiques, mais pas de polémiques malsaines, hein, mais des polémiques qui provoquent assez de tollé et qui profitent à sa carrière. Alors dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'une des polémiques qui a été soulevée par sa dernière vidéo sur les réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, vous aurez quelque chose à dire. Alors bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eric Lecool et ici nous parlons de toute l'actualité chrétienne d'ici et d'ailleurs. Alors si vous êtes ici pour la première fois, pensez déjà à vous abonner et suivez cette vidéo jusqu'à la fin, likez et mettez votre avis dans les commentaires parce que ça fait vraiment plaisir de vous lire. Merci beaucoup. Alors, cela fait quand même plus de 5 mois que KS Bloom n'a plus sorti de projet, mais si vous êtes régulier sur la toile, vous n'aurez pas à pouvoir observer cela parce que le gars, il est tout le temps dans l'actualité. Il est tout le temps là, pas volontairement quand même, mais ces productions sont toujours présentes dans l'idéologie générale et les gens suivent, les gens sont dans son actualité. Il y a ceux qui critiquent par-ci, par-là. Oui, au départ, ça pourrait ne pas plaire à certains, mais au final, on se rend compte que ce sont les critiques là qui maintiennent l'artiste dans l'actualité. Donc, il y a de cela quelques semaines, je pense 2 à 3 semaines déjà, où il a réalisé des featuring qui étaient sortis, notamment le featuring avec l'artiste béninois Fanico, avec le titre Les mains en haut, je pense. Et après cela, il y a son featuring avec Aputu National de la Côte d'Ivoire. Je pense, je sais plus le titre. Je pense c'était voilà, venez, je pense, le titre ça doit être venez le voir, un truc comme ça. Et ces deux projets-là étaient sortis presque dans la même période et les fans de ces deux autres artistes-là n'ont pas vu KS Bloom partager la chanson avec ses collègues, avec qui il a fait ces feats-là. Donc, ce qui fait que beaucoup d'internautes ont réagi à cela, disant que KS Bloom ne considère pas ses amis, ceux avec qui il traîne tout le temps. Fanico qui quitte son pays, le Bénin, pour le rejoindre en Côte d'Ivoire pour passer du bon temps avec lui. Et voilà qu'ils ont réalisé un projet, un très bon projet d'ailleurs, et ils ont réalisé le clip. Le gars dont appartient le projet a publié la chanson, mais voilà que KS Bloom n'a pas publié à son tour la chanson sur ses réseaux sociaux. Et cela a provoqué tout un bruit partout sur Internet jusqu'au point où Fanico devait sortir sur les télés au Bénin là-bas pour pouvoir expliquer la situation aux internautes. Alors, quelques jours après, nous voyons KS Bloom qui est sorti et ce qu'il doit faire, c'est de faire une capture d'écran des deux sorties sur son YouTube et c'est ce qu'il publie sur sa page Facebook. Vous savez, quand un artiste est déjà influent, euh, que ce soit un test, un simple test écrit, cela provoque quand même assez de visibilité sur ce sur quoi il est en train de parler. Donc, c'est ce que KS Bloom a fait et voilà, ça a apaisé un peu les tensions. Et quelques jours après, KS Bloom sort une nouvelle vidéo dans laquelle il est en train d'annoncer une nouvelle sortie en fait. Il n'est pas en train de parler de la sortie, mais dans cette nouvelle vidéo là, on voit que l'artiste est en train de chanter une nouvelle chanson que nous ne connaissons pas pour lui. Donc cela a encore provoqué des réactions et tout et tout. Moi personnellement, c'est une chanson que j'ai adorée. Malheureusement, je pourrais pas vous le jouer, mais je vais vous mettre à côté quelques images de cette vidéo là où l'artiste est en train de parler de certaines réalités de l'église. Donc, je pense le refrain c'est va-t'en, Satan dehors, un truc comme ça. Vous savez, moi je connais pas trop comment chanter, hein, mais voilà un peu ce que KS Bloom a publié sur ses réseaux sociaux. Et hier, voilà que hier dimanche, il a réagi sur un commentaire qu'il a eu sur la vidéo sur TikTok. Donc, j'aimerais qu'on puisse aller déjà voir la réaction de l'internaute là sur son TikTok et quelques autres réactions que donc là je suis sur le compte TikTok de KS Bloom et là je vois quelqu'un qui dit quelqu'un qui a laissé un commentaire sur la vidéo en question et qui dit KS tes chansons sont trop, en tout cas ce que la personne a dit c'est KS tes chansons trop ambiance, mets-nous dans une autre atmosphère. C'est-à-dire que il pense que KS Bloom fait plus de l'ambiance. Parce que vous savez qu'il y a ce critique-là
sur l'artiste disant que lui ne chante que des chansons pour pouvoir monétiser son talent et tout. Ce sont pas des chansons pour Dieu. C'est ce que les gens disent de lui très souvent. Donc celui-là dit que très souvent il ne chante que de l'ambiance. Ces rythmes-là, c'est pour danser et tout et tout. Donc il prolonge ses fans dans un autre mood. Voilà un peu. Donc après cela, je pense que quelqu'un d'autre a dit que Kais Bloom, si tu viens à l'hôpital et que tu vois le médecin tatoué avec des dreads, quelle sera ta réaction? Je pense que il veut parler du look de l'artiste. Et vous savez tous que Kais Bloom s'était tatoué avant de rencontrer Chris. Et il le montre fièrement que c'était son ancienne vie, mais aujourd'hui il ne peut plus vivre cette vie-là. Et son look assez atypique également est en train de provoquer assez, en tout cas jusqu'à présent, je dois dire de 2018 jusqu'en 2024, ça fait quand même 6 ans, mais les gens ne sont pas encore d'accord avec le look de l'artiste. On continue. Donc voilà, quelqu'un qui dit Kais Bloom, le titre s'il te plaît, que Dieu te bénisse et t'aide dans tes projets. Tu touches des personnes à travers ta musique. Bon voilà quand même un commentaire assez agréable qui montre quand même que les gens comprennent ce que le gars fait. Voilà. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais su prier ni adorer sur une seule chanson de notre frère. Il est en train de rire. Et il dit, c'est toujours la danse qui me vient en tête. En tout cas, voilà ce que quelqu'un a dit. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en écoutant un artiste gospel, il faut toujours prier? Il faut être toujours inspiré à prier? Est-ce qu'il faut écouter un artiste gospel avant d'avoir envie de prier? Est-ce que le chant gospel doit seulement amener à prier? Ou bien on doit écouter la chanson gospel pour s'éduquer, pour voir également sa conduite ou pour voilà régler certains problèmes qu'il y a dans la communauté chrétienne? Dites-moi ce que vous en pensez au fur et à mesure dans les commentaires. Donc voilà un peu ce que les internautes ont dit. Et voilà, Kais Bloom a décidé de réagir à l'un des commentaires, surtout au premier commentaire que j'ai lu qui disait Kais, tes chansons sont sont composées d'ambiance. Donc Kais Bloom a décidé de réagir au premier commentaire que j'ai lu qui disait que Kais Bloom avait que des chansons trop ambiancées, qui ne font que danser. Donc il faudrait qu'il mette les gens dans un certain mood. Donc pour ce commentaire-là, l'artiste en a profité pour pouvoir réagir, pour donner son avis. Et je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là et ceux qui ne comprennent pas la voix artistique que Kais Bloom a adoptée, ils pourront regarder sa réponse pour pouvoir comprendre mieux voilà la voix que le gars a adoptée. Donc j'aimerais qu'on puisse ensemble voir ce que Kais Bloom a dit comme élément de réponse. Alors on y va. Tu vois mon frère, salut. Je tenais à te faire cette vidéo pour ne pas que tu te fâches. Écoute, ce que j'ai fait, la réponse là, c'est pas pour te frustrer, c'est pour être fun et tout. Mais tu vois, si je veux te répondre de manière... pourquoi ça reste pas tranquille? Si je veux te répondre de manière vraiment sérieuse, c'est que, tu vois, il y a diversité de dons dans la maison du Seigneur, tu vois. Et ça, la Bible nous dit, il y a diversité de dons dans la maison du Seigneur. Il faut que chacun puisse mettre son don au service de Dieu. Et donc, si je fais la musique que tu as l'habitude d'écouter, je n'apporte rien de nouveau. D'accord? Et d'ailleurs, je ne sais même pas la faire plus que les mamans d'Ena, plus que, comment dire, maman Déborah Loukalou, puisque, voilà, il y a tellement de dons, il y a tellement de personnes qui ont ce don-là et qui le font tellement bien. Il y a mon frère Shadrach Loman, que je salue au passage, qui le font tellement bien que je ne vais pas venir encore rajouter quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu vois, moi, j'ai mon talent, j'ai mon truc. Moi, je suis petit de Yopougon. Nous, on aime danser chez nous. Donc, c'est le don que j'ai, faire danser, tout en écrivant des textes vraiment forts. Tu comprends? Parce qu'au-delà du rythme, je te dis vraiment, au-delà du rythme, ça c'est un conseil que je te donne. À chaque fois que tu écoutes du Kais Bloom, prête attention aux paroles. Au-delà de tout ce qui est rythmique, prête attention aux paroles, aux messages que je véhicule. Je chante aucune chanson insensée. Il y a toujours un message, tu vois. Sauf que je le fais dans un mood plus dansant parce que déjà moi-même j'aime danser. Et j'aime voir des gens danser et être heureux, tu vois. J'aime pas qu'on est trop coincé, trop truc, tu vois. Donc ça c'est mon identité. Chaque artiste a son identité. Tu comprends? On n'a pas les mêmes identités. Donc moi j'aime faire danser tout en te donnant des messages qui pourront te faire grandir, qui pourront aussi dénoncer certaines choses, tu vois. C'est moi ma particularité. Donc j'invite tout un chacun, tous ceux qui regardent cette vidéo, à pouvoir mettre leur talent au service de Dieu, ce qu'ils savent faire, à ne pas copier pour copier,
à ne pas faire comme oui, comme on dit, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Donc toi aussi, tu vas venir faire. Tu n'apportes rien de nouveau, mon frère. Tu vois? Donc si tu as un talent, tu as un don, il faut le faire. Même si c'est différent des autres, mais tant que ça glorifie Dieu, tant que des personnes aiment, des personnes comprennent ce que tu fais, il faut le faire. On est ensemble, que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai pu... j'espère que tu n'es pas fâché par rapport à la réponse et tout. C'était juste pour taquiner un peu. On est ensemble, jeez. S'attendez à... Ce que je ne comprends pas avec les gens, c'est le fait pour les chrétiens de pouvoir mettre tout le monde dans une moule. C'est-à-dire que c'est comme ça que cela se pratique ici. Donc soyez comme ça, soyez comme ceci. Et c'est cela la pratique aujourd'hui, malheureusement. Et excusez-moi que j'y aille directement comme ça. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, les chrétiens doivent pratiquer l'acceptation. Nous devons nous accepter les uns les autres. Acceptons que celui-ci, il est bon à chanter du reggae. L'autre là, il est bon pour des rythmes slow, d'adoration et tout et tout. L'autre, il est bon à la louange. L'autre, il est bon également au slam. L'autre, il est bon pour du rap. Acceptons tout le monde selon son talent et selon son appel. Vous savez, K.S. Bloom, il le dit toujours, mais nous n'arrivons toujours pas à le capter. Le gars dit à chaque fois que lui, sa cible, c'est la jeunesse. Et étant lui-même jeune, le gars, il est âgé seulement de 27 ans. Donc, ce qu'il produit comme musique là, c'est pour parler à sa cible. Et étant jeune, surtout ivoirien, ils ont un style de langage assez particulier. Donc, sa façon de faire passer son message, c'est ce qu'il est en train de faire. Et en plus, vous savez, aujourd'hui, le packaging est assez important quand vous voulez communiquer sur quelque chose. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez avoir le bon message, mais ne pas pouvoir le faire véhiculer ou ne pas permettre à ce message-là d'atteindre le plus grand nombre. Par exemple, sur sa dernière chanson, Satan dehors, où K.S. Bloom est en train de dénoncer certaines pratiques dans l'église. Une sœur qui était au chômage et finalement, elle a demandé de l'aide, personne ne lui a apporté de l'aide. Et voilà que la sœur fait tout pour commencer par vendre des mèches voilà, humaines. Et voilà que l'église commence par la critiquer, par lui dire que ah, ce que tu es en train de commercialiser là, c'est contre la volonté de Dieu et tout. Il y a un frère là qui s'est repenti et voilà, abandonné son ancienne vie, chasteté et tout. Mais à cause de ces dreadlocks, les gens le critiquent, les gens lui disent sors de notre église parce que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas réellement repenti. Et c'est malheureusement les réalités que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Alors si K.S. Bloom devait parler, comme certains le disent, de cette réalité-là, que pensez-vous qu'il devrait faire? Il devrait chercher un style d'adoration là, on fait une certaine intro et là il commence par parler de sa chose. Comment pensez-vous qu'il devrait transmettre ce message-là? Comment pensez-vous qu'il devrait faire? Ou bien il fait juste une vidéo sur les réseaux sociaux, il fait un discours, ou bien il fait quoi? Je pense qu'à certains moments, le marketing aussi est très important. Parfois, il faut juste passer des piqûres à travers voilà, de la danse, de l'ambiance, mais faire passer son message. Parce que il faut dire que certains médicaments sont difficiles à prendre et certaines vérités sont difficiles à assimiler également. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que K.S. Bloom, avec son approche, arrive quand même à aider beaucoup de frères, beaucoup de sœurs à regarder certaines vérités en face. Et de l'autre côté, ceux qui sont victimes de l'église, entre griffes quand même, ceux qui sont victimes de l'église arrivent à voir que, ah, ce n'est pas qu'à moi seul que cela arrive. Cela arrive également à une autre personne ailleurs, dans un autre pays, c'est comme ça. Et cela aide quelqu'un à pouvoir reprendre également la marche de la foi et à ne pas se dire que je suis pas le seul à être déshérité. Donc, si aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, ou nous qui nous appelons chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre que, ah, le gars là, il n'est pas appelé forcément pour voilà, chanter ou composer des cantiques d'adoration et tout. Mais il est là pour parler de certains faits, de la vie des jeunes, du fonctionnement de l'église et tout. Et que son style de transmission de son message, c'est de pouvoir passer à travers le rap, à travers l'ambiance facile, pour pouvoir toucher plus de monde. Il y a quel souci à cela en fait? Il y a quel souci à accepter cela comme ça? Je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut accepter les gens dans leur couloir et arriver quand même à les accompagner. Nous, Église aujourd'hui, nous enfants de Dieu, nous n'aimons pas accepter ce qui est un peu différent. Nous aimons ce qui est conforme, copie conforme, copie conforme. Et cela ne démontre aucune authenticité. Voilà un peu. Donc, comme K.S. Bloom l'a dit, si vous avez du talent, si vous pouvez mettre votre capacité au service de Dieu, faites-le. Faites-le parce que c'est très important. Il est important aujourd'hui que des chrétiens de par le monde puissent s'exprimer.
Nous sommes devenus tous des gens qui passons du temps à observer les gens, à observer, à subir les événements. Si tu me vois et que tu penses que tu as un talent, par exemple faire des vidéos comme moi, ou peut-être pour toi c'est de pouvoir chanter, pour toi c'est l'évangélisation, fais-le parce que le temps est compté, le temps ne nous appartient pas. Au lieu de se critiquer soi-même et de critiquer les autres, passons à l'action s'il vous plaît. Merci à tout le monde, j'espère que vous avez pu capter quelque chose de ce que j'ai dit et comme je le disais au départ, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette création de KS Bloom et il annonçait sur ces plateformes le clip de cette chanson là, Satan dehors plutôt, le clip de la chanson Satan dehors sort bientôt. Je pense que ça doit être le dimanche prochain si je me trompe pas. Sinon, dans les jours à venir, quand même, nous savons que cette chanson là va encore toucher plus de personnes. Merci à tout le monde. Comme je le disais au départ, pensez déjà à vous abonner, partagez cette vidéo là à quelqu'un qui pourra en bénéficier et voilà. Et à très bientôt. Je m'appelle Eric Lecool.